Bonjour, voici le contenu le B.A.B.A. à savoir sur les suites en terminal S, notamment leur comportement asymptotique, les quelques suites générales et les grands théorèmes. Donc on va passer en revue cette fiche-là, ce sera plus facile pour vous pour l'apprendre. Donc le plus important en terminal S, c'est la grosse différence avec les autres filières, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Alors qu'est-ce que c'est que le raisonnement par récurrence? C'est une propriété de n, et il faut d'abord savoir quand est-ce qu'on l'applique. Le raisonnement par récurrence, c'est pour montrer qu'une propriété qui dépend de n, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a notre Pn, pour montrer qu'une propriété Pn est vraie pour tout entier n, ou pour tout entier plus grand qu'un certain rang n0. En général, en terminal, c'est soit n0, c'est soit 0, soit 1. Donc déjà, savoir quand est-ce qu'on doit appliquer ce raisonnement-là pour montrer une propriété qui devra être vraie pour tout n. En général, dans l'exercice, soit ce sera indiqué par montrer par récurrence que, soit c'est lorsque vous ne verrez pas de moyen direct de montrer une certaine propriété qui pourra vous paraître un peu bizarre. Donc dans ces cas-là, le raisonnement par récurrence est très adapté. Comment se fait-il? Il faut suivre 3 étapes essentielles et conclure. La première, c'est de vérifier que la propriété est initialisée, c'est-à-dire qu'il faut trouver un rang à partir duquel cette propriété est vraie. L'initialisation, en général, se fait pour n égale 0 ou 1 dans vos exercices. Il suffit simplement de vérifier que la propriété est vraie. Donc en général, c'est donné par U0 ou U1. Vous vérifiez que ce qu'on vous demande, c'est vrai pour n égale 0 ou n égale 1. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hérédité. On va supposer, sans que ça puisse l'être, mais on va supposer que la propriété est vraie pour un certain rang. Ici, j'ai appelé K pour le différencier avec n. Et on va essayer de montrer que sous cette hypothèse-là, on peut transmettre cette propriété-là au rang d'après. C'est-à-dire, on va supposer que la propriété est vraie pour un rang K et montrer sous cette condition que Pk plus 1 est vrai. Une fois que ceci est fait, on dit qu'on a prouvé l'hérédité de la propriété. On conclut donc en disant que puisque la propriété a été initialisée à un certain rang, n0 ou 0 ou 1, qu'elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout n. Et on conclut en disant que pour tout n plus grand que n0, Pn est vrai. Ça, c'est le raisonnement par récurrence, propre au terminal S. Qu'y a-t-il d'autre à savoir sur les suites? Déjà, savoir ce que c'est qu'une suite. Une suite, c'est une fonction de n dans R. La grosse différence avec les fonctions de x, de la variable réelle, c'est que justement, la source, c'est R, qui est un ensemble continu, c'est pour ça que l'on peut parler de dérivée, c'est pas du tout le cas pour n. Donc les suites, au lieu de noter ça U de n, on choisit de la noter U indice n. Dans leur comportement, que peut-on montrer? Montrer que la suite est croissante. En général, on montrera plutôt que un plus 1 moins un est positif, ou si on est assuré que les termes de la suite soient non nuls, on peut regarder un plus 1 sur un et le comparer à 1. De manière générale, montrer qu'une suite est croissante, vous ne réfléchissez pas trop longtemps, c'est soit un plus 1 moins un, vous factorisez, vous réduisez au dénominateur, et vous essayez de trouver le signe. Même chose, lorsqu'on veut montrer qu'une suite est majorée, par exemple, par un nombre grand M, au lieu de montrer que un est plus petit que grand M pour tout n, il est plus facile souvent de montrer que un moins m est négatif. Ici, même chose, on factorisera, réduira au dénominateur et on trouvera le signe. Pour montrer qu'elle est minorée, il faudrait montrer que un moins petit n est cette fois plus grand que 0. Ça, c'est pour le comportement des suites. D'autres choses à savoir, comment sont définies les suites de manière explicite, c'est-à-dire que là, leur comportement et leurs limites sont exactement les mêmes que la fonction associée. C'est un cas que vous rencontrerez peu souvent, même si, en général, partant d'une définition par récurrente, on essaiera toujours d'avoir une définition explicite. Dans le cas où on y arrivera, c'est beaucoup plus facile d'étudier la suite un. Dans les autres cas, on dit que la suite est définie par récurrence, c'est-à-dire par le premier terme, u0 en général, et une relation de récurrence de la forme un plus 1 en fonction de un. C'est-à-dire un plus 1 égale à un. Quel est le lien entre la fonction et la suite? Si la fonction est croissante, on peut démontrer par récurrence justement que la suite est monotone. Attention, lorsque la fonction est décroissante, on ne peut pas du tout en déduire que un est monotone. En général, ce sera plutôt des suites extraites, mais ça, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Retenez juste
que lorsque la fonction est croissante, si jamais on vous a demandé dans une question précédente d'étudier les variations de la fonction, vous pouvez en déduire que la suite est monotone. Elle sera alors décroissante ou croissante suivant l'ordre de ses premiers termes. U0 plus petit que U1 se transmettra à toutes les valeurs de UN, c'est-à-dire qu'on en déduira que la suite est croissante. Si U0 est plus grand que U1, c'est-à-dire que la suite est décroissante, si la fonction associée est croissante, on pourra démontrer que la suite est décroissante. Les résultats sur les limites aussi à savoir, ce qu'on appelle les théorèmes sur les sommes de limites, théorèmes sur les produits, théorèmes sur les quotients. Que sait-on? Globalement, il se passe ce que vous voulez. Lorsqu'il n'y a pas de problème, ce qu'on appelle des formes d'indétermination. Les seuls qui restent, par exemple, sont lorsqu'on multiplie 0 par l'infini. Là, il faudra factoriser, mettre en facteur la forme prépondérante pour arriver à conclure. Mais ne concluez surtout pas en disant 0 fois l'infini, par exemple, d'après les théorèmes sur les produits, c'est 0, l'infini, 1, 4. Je vous l'ai montré en cours, on peut obtenir n'importe quoi. Ceci est vrai lorsqu'on a 0 sur 0, plus infini, enfin, plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Et dans tous ces cas-là, il faudra travailler un petit peu pour déterminer la limite. Mais dans tous les cas, en terminale, ce sera facile. Le dernier cas étant l'infini moins l'infini. Par exemple, lorsque vous avez n carré moins n, vous avez n carré qui tendrait vers plus l'infini, moins n qui tendrait vers moins l'infini. On ne peut pas conclure avec les théorèmes sur les sommes. Une simple factorisation ici par n, par exemple, donnera le résultat et montrera que n carré est prépondérant sur n. D'accord? Faire attention ici que il y a les théorèmes sur les limites, les sommes, les produits fonctionnent bien, à condition de savoir les utiliser. C'est comme pour tout. Qu'a-t-on à savoir d'autre? Les suites arithmétiques, suites géométriques, ce que vous savez depuis la première. Comment montrer qu'une suite est arithmétique ou une suite est géométrique, quand l'énoncé vous le demande? Très simplement, pour une arithmétique un plus 1 moins un, on factorise, on simplifie, on doit arriver à une constante, un réel, qu'on appellera qui sera la raison. Et dans le cas d'une suite géométrique, ce qui est souvent le cas lorsqu'on regarde des suites auxiliaires pour étudier par exemple les suites homographiques, on calculera un plus 1 sur un, on remplacera, simplifiera, factorisera. Et si on arrive à une constante, un réel Q, on aura donc prouvé que c'est une suite géométrique. Ceci fait, vous devez connaître les formes explicites de ces suites. Pour une suite arithmétique, un est égal à up plus n-pr si on part de up. Dans le cas où on part de u0, ce sera u0 plus nr. Même chose pour les suites géométriques. Un est égal à up, le premier terme, multiplié par q puissance n-p. Si p est égal à 0, on retrouve u0 fois q puissance n. Le comportement à l'infini, en général, retenez qu'une suite arithmétique, si r est non nulle, est toujours divergente, vers plus infini ou moins l'infini. Pour les suites géométriques que vous rencontrerez un peu plus souvent, retenez que lorsque la raison est strictement entre moins 1 et 1, dans ce cas-là, à la limite, c'est 0. Dans le cas où Q est strictement plus grand que 1, la série divergera vers plus ou moins l'infini suivant le signe de U0. Et dans le cas Q plus petit ou égal à moins 1, c'est un cas que vous rencontrerez peu, puisque plutôt destiné à l'année prochaine, dans ce cas-là, la suite n'a pas de limite. Ni v moins infini, ni plus infini, on dit qu'elle diverge, elle n'a pas de limite. Dernière formule à retenir, la somme de n-1 plus 1 termes consécutifs. Pour une suite arithmétique, si vous démarrez à UM et que vous arrêtez à UN, la formule est extrêmement simple, vous mettez le nombre de termes, donc ici n-1 plus 1, et vous faites la moyenne, et vous multipliez par la moyenne des termes extrêmes. C'est-à-dire ici UM plus UN sur 2. Dans le cas où on démarre à U0, vous retrouverez n plus 1, facteur de U0 plus UN sur 2. Pour les suites géométriques, même formule, mais surtout à apprendre un peu mieux, puisque vous la retrouvez beaucoup plus souvent, les suites géométriques étant un outil extrêmement efficace. Lorsqu'on somme n-m plus un terme consécutif, en partant de UM jusqu'à UN, dans le cas où Q est différent de 1, vu la présence de 1 Q au dénominateur, il faut apprendre que c'est le premier terme, UM, multiplié par 1 moins Q puissance le nombre de termes, ici n-m plus 1, et on divisera toujours par 1 moins Q. Dans le cas où Q est égal à 1, la suite est constante, donc du coup la somme des n-m plus 1 premier terme est égale à n-m plus 1 multiplié par un. J'ai oublié un terme. Désolé.
Quelles autres suites allez-vous pouvoir rencontrer? Les suites adjacentes, rarement comme telles, mais c'est un résultat que vous démontrerez l'année prochaine, qui sera extrêmement efficace. Si vous rencontrez ça en terminale, vous aurez des questions qui vous permettront de le démontrer. Qu'est-ce que c'est que deux suites adjacentes? C'est une première suite qui est croissante, l'autre qui est décroissante, et telle que la limite de leur différence tend vers 0. Ceci permet en général de montrer que l'une est inférieure à l'autre, dans tous ces termes, et de montrer, avec le théorème de convergence monotone, qu'elles sont toutes les deux convergentes. Le fait que leur distance tende vers 0 permet de montrer que les deux suites convergent vers la même limite. Donc faites attention, j'ai fait une erreur à le dernier résultat des suites géométriques. Que doit-on savoir d'autre sur les suites géométriques? Sur leur comportement asymptotique notamment. Comment va-t-on montrer qu'une suite converge vers elle? Vous avez d'abord dans votre bagage la définition. C'est-à-dire qu'on dira qu'une suite converge vers elle si tout intervalle ouvert contenant elle contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. D'accord? Il faut bien voir qu'un voisinage de la limite va contenir tous les termes de la suite, sauf quelques-uns. C'est une propriété que l'on peut traduire avec, de manière plus mathématique, avec des symboles. Quel que soit epsilon appartenant à R plus étoile, il existe un n0 qui dépend d'epsilon, tel que, pour tout n plus grand que n0, un appartient à un voisinage ouvert de L, c'est-à-dire quelque chose que l'on pourra écrire sous la forme L moins epsilon, L plus epsilon. D'accord? Deuxième chose, ce théorème-là, cette définition-là, vous l'utiliserez peu souvent. C'est un résultat théorique. En général, on a démontré d'autres théorèmes plus puissants qui permettent de démontrer qu'une suite converge vers une limite. Notamment lorsqu'on arrive à encadrer une suite un entre deux suites qui convergent vers la même limite. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le théorème d'encadrement, connu aussi sous le nom de théorème des gendarmes. Si limite de Vn et limite de Wn est le même nombre L, dans ce cas-là, la suite un est aussi convergente vers L. Ça, c'est un théorème qui permet de trouver la limite. Ce n'est pas toujours le cas, puisque la propriété d'existence et la construction de la limite sont deux problèmes en général très différents. Vous avez un théorème qui vous permet de montrer qu'une suite converge, qui s'appelle le théorème de convergence monotone. Théorème extrêmement puissant et utile, surtout en terminale S, puisqu'en général, vous aurez une petite question A qui vous demandera de montrer que la suite est croissante, ensuite une question B qui vous demandera de montrer qu'elle est majorée par un certain nombre, question petit c, montrer qu'elle converge. Vous aurez qu'à écrire, d'après un petit a elle est croissante, d'après un petit b elle est majorée, par 3 par exemple. Conclusion, d'après le théorème de convergence monotone, la suite converge vers une limite qui est inférieure ou égale à 3. Attention, on n'a jamais dit que le majorant était la limite. Enfin, parfois, lorsqu'on vous demandera de montrer qu'une suite diverge, même chose, soit vous utilisez la définition, c'est-à-dire que quel que soit le réel grand A, il existe un rang qui dépend de grand A, tel que pour tout n plus grand que n0, A soit un soit plus grand que grand A. Définition, vous utiliserez peu souvent, vous préférez souvent ce qu'on appelle le théorème de comparaison, c'est-à-dire que si vous arrivez à minorer un par une suite qui diverge vers plus infini, dans ce cas-là, la limite de la suite un sera aussi plus infinie, puisqu'elle est majorée par une suite qui diverge vers plus infini. Enfin, si vous arrivez à montrer qu'elle est croissante et non majorée, elle ne peut pas être convergente, sinon d'après ça contreduirait le théorème de convergence monotone. Donc dans ce cas-là, elle diverge aussi vers plus infini. Faites attention, croissant ne suffit pas, hein, puisque croissant, soit elle est majorée, elle converge. Si vous voulez montrer qu'elle diverge vers plus infini, dans ce cas-là, il faut montrer qu'elle est non majorée. Un exercice en général qui est un peu difficile en terminale S. Retenez surtout théorème de convergence monotone, suite croissante majorée converge, et le théorème d'encadrement, une suite encadrée par deux suites qui convergent vers la même limite et convergentes vers la même limite. Enfin, une suite qui est minorée par une suite qui diverge vers plus infini, j'ai bien dit diverge vers plus infini, hein, pas diverge tout court. Dans ce cas-là, la suite diverge aussi vers plus infini. Tout ceci, je vous l'ai mis sur un petit dessin, en rajoutant une manière de représenter une suite graphiquement par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la suite y égale x. Si vous regardez la suite en vert qui démarre à U0 à l'intérieur de la parabole, on va d'abord taper la courbe pour trouver U0, que l'on rabat grâce à la droite y égale x, puis on recommence. Et on voit que cette suite-là semble converger vers un point, puisque on a une espèce de petit colimaçon de Pascal
on voit que la suite converge. On voit, il faudra le démontrer. Dans le deuxième cas, la suite en rouge, lorsque j'ai mis U0 en dehors des deux points fixes de la courbe rouge, on voit que la suite diverge vers plus infini. En général, l'énoncé vous demandera de montrer que cette suite est croissante, non majorée. Donc elle diverge vers plus infini. Dernière chose, qui n'est plus trop programme de terminal S, mais qui subsiste encore, comment déterminer la limite d'une suite définie par récurrence qui converge, après avoir montré qu'elle convergeait avec le théorème de convergence monotone. Il faut utiliser la continuité de la fonction f qui définit la suite, et dire que si la fonction f est continue et que la suite converge, alors nécessairement, la limite est solution de l'équation f de L égale L, c'est-à-dire que la limite est un point fixe de la fonction. Attention, c'est une condition nécessaire. Vous trouverez souvent plusieurs valeurs potentielles de la limite qu'il faudra déterminer et discriminer. En général, il n'y a qu'une qui est possible. De toute manière, comme vous savez, la limite est unique. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de décrypter un peu cette petite fiche-là, ça me compléter avec la vôtre. Et voilà ce que vous allez savoir sur les suites. Je vous remercie. À la suite de cette fiche-là, vous trouverez un petit problème ou deux qui demandent en général d'utiliser les compétences que doit avoir un élève de terminal S, c'est-à-dire l'étude d'une suite ici homographique, une suite définie par récurrence, à l'aide d'une suite auxiliaire, et un autre exercice simple avec une suite définie à partir d'une fonction où on vous demande de la représenter et sûrement de montrer qu'elle converge. Voilà, j'espère que ça vous ira.